Monsieur le greffier, pouvez-vous nous indiquer le numéro du dossier qui concerne la présente affaire, s'il vous plaît? Il s'agit de l'affaire IT 95-9I. Merci. Je me tourne d'abord vers le banc du procureur pour savoir qui représente le procureur du tribunal pénal international. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Nancy Patterson et je représente le procureur. Merci. Je voudrais savoir qui représente la défense. Good afternoon, Your Honor. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Maître Pantelic et je représente la défense pour Simo Zaric. Je comparais ici avec mon confrère Borislav Pisarevich, conseil de la défense également. Et j'espère personnellement que ce sera la dernière fois que je comparaîtrai dans cette affaire. Merci. Vous comptez ne plus jamais paraître au tribunal pénal international, si je comprends bien? No, in this particular case. Non, je parlais de cette affaire en particulier, Monsieur le Président. Vous savez, nous avons quelques petits problèmes de procédure. Pantelic, I'm the same position. Je suis dans la même situation et très heureux d'être ici, Monsieur le Président. Je vous en remercie. Je voudrais me tourner à présent vers l'accusé. Je lui demanderai de se lever. Maître Pisarevich, bien sûr, mais Maître Pantelic ayant monopolisé le banc de la défense, je voudrais donc que vous vous leviez, que vous nous disiez à présent votre nom, votre prénom, même si nous nous connaissons, et votre inscription à quel barreau, s'il vous plaît? Je m'appelle Borislav Pisarevich, je suis avocat de Chamatz et je suis membre du barreau de la Republika Srpska. Mais j'ai une requête à vous présenter, Monsieur le Président, si vous me le permettez. Je m'adresse à l'accusé quand même, Maître Pisarevich. Vous savez que quand même, Oui. un rôle important dans notre procès, c'est quand même l'accusé. Sauf si c'est une requête qui est vraiment tout à fait préalable. Vous savez que je tiens, et en plein accord avec mes collègues juges, à ce que l'accusé se présente. Alors je veux bien d'abord demander au procureur, par déférence envers le parquet et envers vous-même, mais je voudrais d'abord entendre l'accusé, au moins pour décliner son identité. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui, tout à fait, merci. Bien. Alors, l'accusé va se lever. Monsieur, voulez-vous vous lever? Je me tourne vers l'accusé. Vous allez donner au juge indiquer au juge votre nom, votre ou vos prénoms, votre date et votre lieu de naissance, votre profession et votre dernier domicile. Je m'appelle Simo Zaric. Je suis né le 25 juillet 1948 dans le village de Trnjak, municipalité d'Odžak, en Bosnie-Herzégovine. J'ai un diplôme d'économie. Je suis à la retraite et j'habite actuellement à Bosanski Chamatz, rue du Tsar Dušan, au numéro 62. Merci. Tant que vous êtes debout, quel est votre conseil, votre avocat? Vous avez deux avocats devant vous. Je voudrais savoir, Maître Pantelic est déjà avocat dans cette affaire. Il peut donc y avoir des problèmes de contradiction d'intérêt. Quel est l'avocat que vous désignez, avec lequel vous vous êtes entendu, avec lequel vous êtes accordé? Comprenez ma question? Oui. S'il n'y a pas de problème, ce sont les avocats Borislav Pisarevich et Igor Pantelic qui me représenteront. Quant aux autres défenseurs éventuels sur lesquels nous nous entendrons dans le courant de l'après-midi, leur nom vous sera transmis par le greffe, le cas échéant. Vous pouvez vous asseoir pour l'instant. Mais Maître Pantelic, soyons très clairs. Vous assurez la défense à quel titre aujourd'hui? Your Honor. Monsieur le Président, nous avons un certain nombre de problèmes techniques à résoudre. Cela a déjà été le cas avec d'autres co-accusés de ce procès précédemment. Nous avons déposé notre procuration signée par M. Zaric depuis 1996 ce matin auprès du greffe. Et cet après-midi, M. Zaric fera son choix personnel sur la liste des conseils de la défense qui lui sera soumise par le tribunal.
et le greffe vous informera de sa décision. Donc, compte tenu de l'expérience d'audience précédente, je vous dirai que moi-même et mon confrère Borislav Pisarevitch n'apparaissons aujourd'hui que pour cet après-midi. Bien, écoutez, je vous en remercie, ceci paraît très clair. Donc vous assurez au fond la défense aujourd'hui où il n'y a aucune contradiction d'intérêt pour que l'accusé soit, et bien sûr ses défenseurs, de nous assurer que ses droits fondamentaux ont été respectés lors de cette procédure initiale. Et puis ensuite, bien entendu, il appartiendra à M. Zaric de nous faire connaître les avocats qui suivront qui l'assisteront tout le temps du procès. Vous pouvez vous asseoir, Maître Tanténit, cela me paraît plus clair. Alors maintenant, je voudrais quand même, notamment à l'intention du public, puisque notre audience est publique, rappeler les dispositions pertinentes du statut et du règlement. Je demanderai peut-être à monsieur le greffier s'il a les dispositions sous les yeux. S'il ne les a pas, c'est moi-même qui les lirai, puisque nous avons la chance d'avoir notre greffier. Je voudrais que vous lisiez l'article 20 du statut, l'article 21, paragraphe 4A, mais vous n'avez pas le statut. Alors nous allons nous partager la tâche éventuellement. Vous l'avez, ça y est? Bien. Alors, je voudrais que les choses soient très claires. Alors, l'article 20 du statut, l'article 21, 4A du statut, et puis l'article 62 sur la comparution initiale, l'article 62 du règlement. Pouvez-vous lire cela, l'intention à la fois de l'accusé, du défenseur, du procureur, du public, et puis bien sûr des juges qui connaissent bien ces textes. Mais enfin, allez-y, vous pouvez nous les lire, s'il vous plaît. Article 20 du statut, d'abord. L'article 20 du statut, l'ouverture et la conduite du procès. 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide. Paragraphe 3, surtout. Paragraphe 3. Paragraphe 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. 21, paragraphe 4A, s'il vous plaît. 21, paragraphe A. 4. 4. Petit a. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. Petit a. À être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Bien, alors ces articles du statut, qui sont notre charte fondamentale, ont donné lieu, ne vous rasseyez pas, monsieur le greffier, c'est pas fini, à une disposition du règlement qui a été adoptée par les juges de ce tribunal, qui est l'article 62, sur la comparution initiale de l'accusé, qui est la présente procédure à laquelle formalité que nous sommes en train d'accomplir. Article 62 du règlement. Donc, la comparution initiale de l'accusé. Après le transfert d'un accusé au siège du tribunal, le président attribue immédiatement l'affaire à une chambre de première instance. L'accusé comparaît sans délai devant la chambre et y est mis formellement en accusation. La chambre de première instance, petit i, s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. 2i, donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. 3i. Invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation et à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable. 4i. Au cas où l'accusé plaide non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. 5. Au cas où l'accusé plaide coupable, la chambre de première instance agit conformément à l'article 62 bis. 6. Donne instruction au greffier de fixer toute autre date appropriée. Je vous remercie, monsieur le greffier. Dans ces conditions, je me tourne à nouveau vers l'accusé. Je vous demande de vous lever, monsieur Zaric. Est-ce que l'acte d'accusation vous avez été remis au moment de votre arrestation? Vous avez été arrêté comment, s'il vous plaît? Vous pouvez très brièvement. Vous êtes rendu, vous avez été arrêté. Vous pouvez nous dire très très brièvement. J'ai reçu l'acte d'accusation et je me suis rendu de mon plein gré à Bosanski Shalmats auprès des organes du gouvernement de la République Srpska.
Ensuite, avec un représentant de l'ambassade américaine, j'ai été emmené à l'aéroport et ensuite de Tuzla à La Haye. C'est le chemin le plus court. Bien, donc on vous a bien remis l'acte d'accusation au moment où vous êtes rendu. Dans ces conditions, je vais, même si vous en avez compris la teneur, mais pour que les choses soient très très claires, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Zaric. Je vais demander à Monsieur le greffier de lire intégralement l'acte d'accusation. Merci. Position générale et plus spécialement celle qui vous concerne, puisque vous savez que par ailleurs, je le dis pour le public, cet acte d'accusation comportait 6 noms au départ, et à l'heure actuelle, il y en a 3, je crois, Monsieur le greffier, qui ont été arrêtés ou se sont rendus, n'est-ce pas? C'est bien cela. Les 2 qui ont comparu la semaine dernière, et aujourd'hui, Monsieur Simo Zaric, alias Solaya. Alors, Monsieur le greffier, pouvez-vous lire l'acte d'accusation intégralement dans ses parties générales concernant les 6 personnes concernées par cet acte d'accusation, et qu'agissant des chefs d'accusation uniquement pour ce qui concerne les chefs d'accusation qui concernent uniquement M. Simo Zaric. Nous vous écoutons. Et l'accusé aussi vous écoute à nouveau. Le procureur du tribunal contre Slobodan Milchkovic alias Lugar, Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic alias Miro Burko, Stevan Todorovic alias Stif alias Stevo alias Monstrum, Simo Zaric alias Sholaya. Acte d'accusation, Richard J. Goldstone, procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, statut du tribunal, fait valoir que 1. En 1991, près de 17 000 musulmans et croates de Bosnie, sur une population totale d'environ 33 000, vivaient dans la municipalité de Bosanski Shamac, dans la République de Bosnie-Herzégovine. En mai 1995, il restait à peine 300 résidents musulmans et croates de Bosnie. 2. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de Bosnie et d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris le contrôle de la ville de Bosanski Shamac. 3. Étant située au nord-ouest du corridor de Posavina, la prise de contrôle de Bosanski Shamac fut une étape importante dans la création par les Serbes d'un couloir sous contrôle serbe entre la Serbie et les Serbes de la Krajina en Croatie et en Bosnie-Herzégovine occidentale. 4. Après avoir pris le contrôle militaire, les autorités serbes ont lancé une campagne de terreur dans le but de contraindre la plupart des résidents musulmans et croates de Bosnie à quitter la région. 5. À partir du 17 avril 1992, les autorités politiques et militaires serbes ont orchestré et exécuté les actions suivantes dans le cadre de la campagne de terreur. Petit a. Arrêter et détenir la majorité des hommes musulmans et croates de Bosnie dans la municipalité, notamment les responsables au niveau politique, économique, professionnel, universitaire et administratif. Petit b. Créer et assurer le fonctionnement, au début sous l'autorité de la police serbe, de camps d'internement où les prisonniers étaient tués, battus, torturés, victimes de violences sexuelles et d'autres mauvais traitements. C. Autoriser des unités de soldats paramilitaires de Serbie à pénétrer dans des camps d'internement pour tuer et passer à tabac des prisonniers. D. Contraindre les résidents musulmans et croates de Bosnie à partir de chez eux et permettre aux résidents serbes de s'installer dans les maisons désertées. E. Expulser par la force ou l'intimidation des résidents musulmans et croates de Bosnie vers d'autres pays et d'autres zones de Bosnie-Herzégovine. F. Obliger les hommes, femmes et enfants musulmans et croates de Bosnie à travailler dans le cadre de travaux forcés comme creuser des tranchées et autres travaux sur les lignes de front. G. Dépouiller les résidents musulmans et croates de Bosnie de leurs véhicules, argent et objets de valeur et piller leurs maisons. H. Piller et démonter les machines et les stocks d'entreprises musulmanes et croates de Bosnie. I. Délivrer des ordres interdisant aux musulmans et aux croates de se réunir en public et exiger que les musulmans et croates de Bosnie portent des brassards blancs pour les identifier comme non-serbes. J. Confisquer les comptes bancaires d'un grand nombre de musulmans et croates de Bosnie
et bloquer les fonds se trouvant sur ses comptes. K. Mobiliser les hommes musulmans et croates de Bosnie dans l'armée serbe de Bosnie et les envoyer sur le front. L. Faire régner un tel climat de terreur et d'oppression parmi la population non serbe que la plupart des résidents musulmans et croates de Bosnie ont fui. L'accusé. 6. Slobodan. Les accusés, je pense, hein, il y a une erreur là, c'est les accusés. Les accusés. D'accord, allez-y. Les accusés. 6. Slobodan Miljković, alias Lugar, né en 1953 de Kragujevec, Serbie, était le commandant adjoint de la 2e brigade de Posavina, également connue sous le nom des Lugri, une unité paramilitaire de Serbie. Blagoje Simić, né en 1960, médecin de Krušovo Polje, municipalité de Bosanski Šamac, est président du Parti démocratique serbe, SDS, de Bosanski Šamac, et était vice-président du conseil municipal de 1991 jusqu'au 17 avril 1992. Du 4 novembre 1991 jusqu'au 30 novembre 1992 au moins, Blagoje Simić était député de l'Assemblée de la région autonome serbe de la Bosnie du Nord, autoproclamée, appelée par la suite province autonome serbe de Semberia et Majevica, de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. En mars 1992, Blagoje Simić s'est autoproclamé chef de la municipalité serbe de Bosanski Šamac. Après la prise militaire de Bosanski Šamac, le 17 avril 1992, Blagoje Simić est devenu président de l'Assemblée de Bosanski Šamac, président de la cellule de crise locale du SDS et président de la présidence du temps de guerre. 8. Milan Simić, né en 1960 et non 1958, rectification apportée lors de la comparution initiale de l'intéressé. Cousin de Blagoje Simić, ayant une formation d'économiste, était membre du 4e détachement et, après le 17 avril 1992, est devenu président du conseil exécutif de l'Assemblée de Bosanski Šamac. 9. Miroslav Tadić, alias Miro Brko, né en 1937, de la municipalité de Očak, ex-professeur, tenait le café AS à Bosanski Šamac et était l'assistant de Simo Zarić dans le cadre du 4e détachement. À partir du 17 avril 1992, Miroslav Tadić est devenu président de la commission d'échange de prisonniers de Bosanski Šamac. 10. Stefan Todorović, alias Steve, Stevo ou Monstrum, né en 1957 de Donja Slatina, municipalité de Bosanski Šamac, fut nommé chef de la police pour Bosanski Šamac après la prise du pouvoir par les militaires le 17 avril 1992. Auparavant, Stefan Todorović était cadre dans une usine de meubles en bambou. 11. Simo Zarić, alias Šolaja, né le 25 juillet 1948 de Donja Dubica, municipalité de Očak, était l'ancien chef de la police de Bosanski Šamac et agent du service de sécurité de l'État SDB qui, du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 août 1992, a organisé et dirigé une unité de défense du territoire serbe, connue au début sous le nom de 4e détachement et ensuite rebaptisé le 5e bataillon de la 2e brigade de Posavina. Information générale. 12. Sauf indication contraire, tous actes et omissions allégués dans cet acte d'accusation se sont déroulés entre le 17 avril et le 20 novembre 1992 environ dans la municipalité de Bosanski Šamac, dans la République de Bosnie-Herzégovine, située sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie. 13. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et d'une occupation partielle. 14. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes les personnes décrites dans cet acte d'accusation en tant que victimes étaient protégées par les conventions de Genève de 1949. 15. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation étaient tenues de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris les conventions de Genève de 1949. 16. Dans le cadre de chacun des paragraphes de cet acte d'accusation,
faisant état de torture, les actes étaient commis par ou à l'instigation de ou avec le consentement ou l'acquiescement d'un officier ou d'une personne agissant à titre officiel et aux fins suivantes: obtenir des informations ou une confession d'une victime ou d'une tierce personne, punir la victime pour un acte que la victime ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, intimider ou contraindre la victime ou une tierce personne, et ou toute autre raison relevant de la discrimination de tout ordre. 17. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l'humanité faisaient partie d'une attaque généralisée, systématique et de grande envergure contre les résidents musulmans et croates de la municipalité de Bosanski Shamac. 18. Chaque accusé est responsable à titre individuel des crimes allégués contre lui dans cet acte d'accusation, conformément à l'article 7.1 du statut du tribunal. La responsabilité pénale individuelle concerne quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du statut du tribunal. 19. Les paragraphes 12 à 18 sont allégués de nouveau et intégrés dans chacune des accusations exposées ci-après. Accusation. Chef d'accusation 1, 2, expulsion et transfert. 20. À partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'au 4 septembre 1992 au moins, Simo Zaric et Miroslav Tadic ont participé à la planification et à la préparation de l'expulsion illégale et du transfert forcé de centaines de résidents musulmans et croates de Bosnie, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées qui habitaient dans la municipalité de Bosanski Shamac, vers d'autres pays ou d'autres parties de la République de Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces serbes. En commettant ces actes, Simo Zaric et Miroslav Tadic ont planifié, incité à commettre, ordonné ou commis. Chef 1. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, ci-après infraction grave, visée à l'article 2G, expulsion ou transfert illégal du statut du tribunal. Chef 2. Un crime contre l'humanité visé à l'article 5D, expulsion du statut du tribunal. Signé Richard J. Goldstone, procureur, acte d'accusation confirmé le 21 juillet 1995 par le juge Voraf. Merci, monsieur le greffier. Monsieur Zaric, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Oui, voulez-vous vous lever? Vous avez entendu l'acte d'accusation qui, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous a été communiqué. Vous l'avez entendu dans votre propre langue et vous en avez compris la teneur, n'est-ce pas? Oui. Alors, il me revient de vous demander maintenant si vous plaidez coupable ou non coupable sur chacun des chefs d'accusation. Alors, monsieur le greffier va vous lire. Vous êtes visé dans cet acte d'accusation, il va vous les lire par deux chefs d'accusation, le chef 1 et le chef 2. Après chacun des chefs, je vais vous demander si vous plaidez coupable ou non coupable. Je ne vous demande pas de nous dire si vous vous sentez coupable ou responsable. Je vous demande simplement de savoir si vous plaidez coupable, c'est-à-dire si vous avez donné ordre, instruction à votre défenseur pour toute la durée du procès de plaider comme un coupable ou de plaider comme un non coupable. Alors, monsieur le greffier, pouvez-vous vous lever à nouveau et nous expliciter, lire le chef d'accusation numéro 1. Donc le chef 1. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, ci-après infraction grave, visée à l'article 2 petit g, expulsion ou transfert illégal du statut du tribunal. Vous plaidez coupable ou non coupable? Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Je ne me sens pas coupable. Le micro, excusez-moi. Donc, vous pouvez me répéter la traduction? Je ne suis pas coupable, je ne me sens pas coupable. Je ne me sens pas coupable. Et je ne suis pas coupable. Vous avez bien donné instruction à votre défenseur de faire que pendant toute la procédure, vous plaidiez non coupable. Nous sommes bien d'accord. C'est exact.
Chef d'accusation numéro 2. Chef 2, un crime contre l'humanité visé à l'article 5, petit d, expulsion du statut du tribunal. Monsieur Zaric, je vous écoute. Je ne suis pas coupable. Bien. Alors, monsieur le greffier, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le greffier, je vous demande de bien Merci. les minutes de cette présente audience que l'accusé plaide non coupable sur chacun des chefs d'accusation pris séparément, à savoir le chef d'accusation numéro 1, le chef d'accusation numéro 2. Bien, nous allons à présent, avant de clôturer cette audience, organiser le travail de la Chambre et nous devons normalement fixer la date théorique du procès. Alors je me tourne vers Madame Patterson, Maître Patterson, représentant du procureur. D'abord, pour vous rappeler, Madame, les obligations qui vous incombent au terme de l'article 66 du règlement, savoir communiquer d'ores et déjà copie de toutes les pièces qui étaient jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation auprès d'un juge. Cette confirmation datait de quand, monsieur le greffier, s'il vous plaît? Vous l'avez peut-être? Pas très loin. 1995 peut-être, non? Oui, donc l'acte d'accusation a été confirmé le 21 juillet 1995 par le juge Vora. Bien, par hypothèse, ça ne pouvait pas être aucun des juges ici présents qui avait confirmé cet acte d'accusation, mais je suppose qu'il y avait un certain nombre de pièces jointes à cet acte d'accusation. Depuis, vous avez dû recueillir des déclarations préalables de certains témoins, des premières déclarations. Tout ceci doit être fourni, si cela n'a été fait, conformément à l'article 66 du règlement, doit être fourni à la défense, c'est-à-dire à Maître Pissarevich ou à Maître Pantelic, et éventuellement à leur successeur. Maître Pissarevich me fait signe, Maître Pantelic. Madame Patterson, pouvez-vous nous confirmer tout ceci? Yes. Oui, Monsieur le Président. J'ai en ma possession ici, dans ce prétoire cet après-midi, les documents de confirmation que je suis prêt à remettre à Maître Pissarevich. Et nous pouvons confirmer que l'ordonnance de ce tribunal émise le 17 février 1998 est relative à la confidentialité des documents à communiquer à la partie adverse s'applique bien à M. Zaric ainsi qu'aux deux autres accusés, à savoir M. Simic et M. Tadic. Pour autant que cela soit bien le cas, je suis tout à fait prête à remettre les documents de confirmation aujourd'hui même. Vous savez que nous devons, à partir de ce jour, Madame Patterson, fixer le délai à partir duquel va courir les 60 jours permettant à la défense de pouvoir éventuellement déposer les exceptions préjudicielles, si elle le souhaite, bien entendu. Est-ce que vous estimez qu'à partir de ce jour, comme à partir du jour de la dernière comparution initiale, nous pouvons fixer ce délai à compter de ce jour, ou est-ce que vous n'avez pas achevé la communication totale de toutes les pièces? Quel est votre point de vue? Eh bien, Monsieur le Président, nous sommes prêts à communiquer les documents qui appuient l'acte d'accusation, mais en ce qui concerne d'autres documents à communiquer à la défense, nous sommes prêts à remettre ces documents conformément au règlement de procédure et de preuve. Les déclarations préalables des témoins, par exemple, seront communiquées avant le procès. Pour l'instant, nous nous contentons des documents de confirmation. Oui, mais j'insiste, mais vous savez que le règlement a changé sur ce point-là. Et désormais, le délai de 60 jours court après que le procureur ait communiqué à la défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à l'article 66A. Alors il ne faudrait pas que ce soit, comme on dit dans ma langue maternelle, le serpent qui se mord la queue, vous savez, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que nous attendions la communication et vous ayez de la communication une sorte de conception extensive. Je vous le dis simplement, je comprends très bien qu'on ne puisse pas aujourd'hui fixer le point de départ du délai de 60 jours, mais il faudra peut-être arriver à un moment donné à le fixer. Nous avons eu ce débat la semaine dernière lors de la comparution initiale des deux co-accusés, c'est-à-dire de M. Simic et de M. Tadic. Alors, je ne vous demande pas une date précise aujourd'hui, mais je voudrais vous rappeler que le texte, vous le savez, il a changé. Avant, nous fixions le délai de 60 jours du jour de la comparution initiale. Maintenant, c'est changé. Donc, est-ce que vous pensez que dans un délai relativement rapproché, vous arriverez à dire aux juristes de la Chambre ou au président, oui, voilà, ça y est, à partir de ce moment-là, le délai court, ou donc quel est votre avis, s'il vous plaît?
Monsieur le Président, je pense qu'à la dernière audience de comparution, la date du 17 mars a été fixée. Je crois qu'à cette date du 17 mars, je pourrais donner à la Chambre de première instance une idée assez précise des documents à communiquer que nous serons en mesure de communiquer. Je tourne vers le juriste de la Chambre. Cette date du 17 mars va-t-elle pouvoir être respectée, Monsieur Fourmy, s'il vous plaît? En principe, Monsieur le Président, ça ne devrait pas poser de difficultés sous réserve de ce qu'il s'agit encore d'une double session. Oui, nous sommes, je le dis à l'intention du public, nous sommes absolument, nous avons beaucoup d'affaires et nous n'avons pour l'instant qu'une seule salle d'audience. Je me tourne vers la défense. Est-ce que ce carrefour qui nous permettrait de faire le point le 17 mars vous conviendrait, Maître Pisarevitch ou Maître Pantelic, comme vous voulez, puisque semble-t-il c'est Maître Pisarevitch? Oui, cette date nous convient très bien, Monsieur le Président. Le 7 mars, nous ferons donc une conférence de mise en état pour fixer l'avancement des travaux. J'ai un dernier point que je voudrais évoquer devant vous et qui ne devrait pas faire de difficulté. Je suppose que aussi bien les accusés que la défense, et je ne pense pas que le procureur y voit un inconvénient, que nous joignons l'instance qui, à l'heure actuelle et depuis la semaine dernière, concerne les accusés Miroslav Tadic et d'autre part Milan Simic qui sont les co-accusés. Je voudrais avoir l'avis de la défense d'abord, Maître Pisarevitch. Vous êtes d'accord pour qu'on joigne les instances et qu'on fasse un procès unique? Oui, nous sommes d'accord, Monsieur le Président. Nous nous attendions à une telle proposition. D'opposition de la part du bureau du procureur? Monsieur le Président, dans l'état actuel des choses, ce serait également la solution qui aurait nos préférences, à moins que les circonstances ne changent, auquel cas nous vous le ferons savoir. Nous allons admettre, mais je voudrais consulter mes collègues. Bien, mes collègues sont d'accord avec cette proposition. Nous allons joindre les instances Tadic, Simic et aujourd'hui Zaric. Je crois que nous n'avons rien d'autre. Je voudrais me tourner vers l'accusé pour qu'il ait le dernier à avoir la parole lors de cette comparution initiale, pour lui demander s'il a des observations complémentaires à formuler et comment se passent ces conditions de détention. Très rapidement, s'il vous plaît, si vous avez une déclaration à faire avant que nous ne levions la présente audience. Monsieur Zaric, pouvez-vous le lever, à moins que vous n'ayez aucune déclaration à faire, ce qui est également votre droit. Nous vous écoutons. Je souhaiterais prononcer quelques mots seulement. J'ai décidé de me présenter de mon plein gré à La Haye, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai le sentiment de ne pas être coupable, d'être un homme innocent, et deuxièmement, parce que j'ai pleine confiance dans le tribunal de La Haye. J'ai pleine confiance dans le fait que, sur la base des éléments factuels, le tribunal va examiner tous les éléments liés à mon accusation avec la meilleure bonne foi et permettra à mes avocats, à mes conseils et à moi-même de démontrer mon innocence. Tout ce que j'ai fait en tant qu'homme au cours de mes 50 dernières années d'existence sera vérifié aujourd'hui et demain, y compris devant cette chambre de première instance. L'acte d'accusation est, dans sa terminologie, assez lourd. Mais je pense que lorsque l'homme jugé est l'homme honnête qui s'appelle Simo Zaric, il sera facile de le démonter. Tout ce que je voulais dire s'appuie avant tout sur le fait qu'aujourd'hui ou demain, cet honorable tribunal va prendre une décision définitive. Et soyez convaincus que vous aurez à nouveau devant vous un homme honorable et un homme honnête ce jour-là. Si ce sont là les caractéristiques
susceptible de faire honneur à un homme sur cette planète, eh bien, je pense qu'il ne sera difficile ni aux juges ni aux autres membres de ce tribunal de prendre la décision qui s'impose. Je souhaite simplement ici dire la vérité et, grâce à la vérité, bénéficier de la justice. Et je sais que vous allez m'y aider. Je vous remercie de tout cœur. Merci. Bien, à présent, cette audience est limitée. S'il n'y a pas d'autres observations, vous pouvez vous asseoir. On va vous raccompagner, mais vous laissez le tribunal quitter la salle d'audience. Je me tourne d'abord vers mes collègues. Monsieur le juge Riyad, monsieur le juge Rodriguez, il n'y a pas d'autres observations. En ces conditions, l'audience est levée. All rise for your full of faith.